Après le 43A, deux amendements en discussion commune, le 76, Madame Goulet. Oui, Monsieur le Président, je suis contente que les préconisations de notre collègue Brindot et de la Cour des comptes ne reçoivent pas plus d'écho aujourd'hui, mais enfin bon, ça doit être comme ça, c'est pas grave. On recommencera à plaider ces dossiers. En l'état, il s'agit d'une demande visant à fusionner les répertoires pour assurer un meilleur suivi des données et un meilleur échange de données. Je voudrais quand même, avant que le ministre m'explique que tout ça est fait, vous citer un document qui vient de la brigade de gendarmerie d'une commune de l'Orne. Par le biais de ce mail, je souhaite vous sensibiliser et sensibiliser les mairies. Les commissariats adressent aux mairies. Lors de la demande de carte nationale d'identité, les usagers présentent un certificat de naissance. Ce certificat de naissance peut être vérifié par les agents, par les agents de mairie via le logiciel Comedex, qui est facultatif pour les mairies, car très onéreux, parce que s'il faut vérifier l'identité, en plus il faut payer. Les agents de mairie ont donc toute latitude de contacter ou non la mairie qui a établi le certificat de naissance. Les voyous, entre guillemets, profitent de cette faille pour se présenter dans les mairies de ces communes avec des faux certificats de naissance et de demande de carte nationale d'identité. Si l'agent de mairie ne s'assure pas de l'authenticité du certificat de naissance, le demandeur peut se retrouver avec une vraie carte d'identité, mais avec une identité frauduleuse, ce qui laisse l'opportunité d'ouvrir des comptes, de souscrire des crédits, etc. Donc, si vous ne fusionnez pas les registres parce que tout va bien, si vous ne regardez pas la fraude transfrontalière parce que tout est parfait, si vous continuez à verser sur des comptes qu'on ne peut pas vérifier et que Tracfin ne peut pas suivre, on continuera à avoir une fraude massive. Très bien. Amendement 685, Madame Boyer. Monsieur le Président, mes chers collègues, bien évidemment, il est important de fusionner ces deux fichiers. Pourquoi je vous fais cette proposition aujourd'hui ? Eh bien, pour les raisons que j'ai exposées tout à l'heure, parce que j'ai participé à l'Assemblée nationale à une mission de lutte contre les fraudes sociales, sujet que j'ai traité depuis que je suis parlementaire. Moi, je voudrais simplement vous faire part des faits suivants. On est très étonné que les 73,7 millions de NIR soient enregistrés dans ce fameux RNCPS, c'est-à-dire ce fichier de centralisation, alors que le nombre théorique maximal de bénéficiaires ne serait que de 71,3 millions. Autrement dit, il y a 2,4 millions d'écart de NIR, c'est-à-dire de numéros de sécurité sociale, qui bénéficient de droits ouverts à la sécurité sociale sans que l'on soit en mesure d'en expliquer la raison. L'administration l'a reconnu et je vous renvoie à ce sujet au compte-rendu de l'audition de M. Von Leppen, le nouveau directeur de la sécurité sociale. De tels écarts sont inacceptables et nous invitons l'administration et les organismes de sécurité sociale à fiabiliser au plus vite les données contenues dans le RNCPS. La forme actuelle de ce RNCPS ne doit être qu'une étape à terme. Le répertoire doit permettre de retracer par NIR l'ensemble des prestations sociales perçues tout au long de la vie. Et à cet égard, M. Laurent Gracieux le soulignait. Il est vraiment important qu'on puisse retracer sur 5 ans les prestations sociales versées. Vous savez, on ne fait pas ces propositions pour le plaisir de faire des propositions, mais pour faire avancer le sujet sur la fraude sociale. Aujourd'hui, on est dans une situation économique extrêmement difficile. Et comment refuser systématiquement de faire en sorte que les prestations sociales cessent d'être dévoyées ? C'est simplement le sens de ces amendements. Et je considère qu'un historique portant sur les 5 dernières années permettrait de renforcer l'efficacité de la lutte contre la fraude. Malgré les délais de mise en œuvre, les caractéristiques techniques retenues pour l'alimentation du RNCPS avec les données relatives aux prestations versées n'apparaissent pas satisfaisantes aujourd'hui. Et il est ainsi important aujourd'hui que le RNCPS ne permet pas de retracer dans le temps les prestations reçues par un bénéficiaire et ne permet pas justement de lutter contre les fraudes. Avis de la commission, monsieur le rapporteur général, sur ces deux amendements. La commission est bien embarrassée parce que les deux amendements sont incompatibles entre eux et présentent un intérêt tous les deux. Vous demandez, oui, il faut peut-être vous entendre, peut-être pour sous-amender, je le souhaite, pour ma part. Nathalie Goulet demande la fusion des répertoires de protection sociale. Bon, je demandais l'avis du gouvernement pour savoir si c'est possible. Difficile à réaliser, peut-être pas dans des délais aussi brefs que ceux que demande Nathalie
Goulet, mais on n'a pas pu expertiser, à proprement parler, cette mesure. Ça me paraît, pour moi, du bon sens. Ça me paraît une nécessité, mais bon. Et deuxièmement, vous demandez le recueil des prestations servies, qu'elles soient effectivement, qu'on puisse en disposer sur 5 ans, sur les 5 dernières années. Ça me paraît effectivement une bonne chose pour vérifier effectivement s'il n'y a pas eu de fraude. Je pense que c'est pas incompatible, sauf que juridiquement, c'est pas compatible. Oui, mais c'est pas à moi de la changer, c'est à vous de faire une proposition. Je vous dis, je vais demander pour commencer l'avis du gouvernement, si vous le voulez bien, et puis voyez un petit peu comment vous pouvez effectivement réécrire et sous-amender éventuellement vos 2 amendements. Avis du gouvernement. Alors, je vais donner l'avis du gouvernement, mais si on ne part pas du principe que ce que je dis d'abord est faux, puisque c'est ce que vous avez dit préalablement, ce qui n'est pas très agréable. Et la deuxième chose, c'est non, effectivement, tout n'est pas satisfait, il y a des choses à améliorer, mais pour autant, il y a aussi des dispositifs qui existent actuellement. Je répondrai donc à l'évolution que vous souhaitez sur ce fonctionnement afin qu'il permette aux organismes de retracer le montant des prestations sur les 5 dernières années. Le RNCPS, pour aller plus vite, restitue à l'instant T les données de prestations versées à un assuré, telles qu'elles figurent dans les bases des caisses, et ne conserve ces données. Depuis cette année, le RNCPS permet d'appeler auprès des organismes gestionnaires des droits les montants des prestations versées sur les 12 derniers mois. En revanche, votre demande d'accéder à un historique sur 5 ans nous apparaît disproportionnée car il nécessiterait que l'ensemble des fichiers de toutes les caisses de sécurité sociale qui sont interconnectées avec le RNCPS disposent eux-mêmes d'une profondeur historique sur 5 ans, ce qui nécessiterait des travaux coûteux pour une plus-value finalement très limitée. Pour ces raisons, votre proposition, en tout cas celle qui concerne l'amendement 685, votre proposition nous apparaît disproportionnée au regard des objectifs poursuivis et nous sommes défavorables à cet amendement et également défavorables aux fusions. Merci. Madame Goulet. Oui, je vous remercie, Madame la Ministre. Sur la fusion des 2 fichiers, il y a déjà un rapport de l'IGAS, qui est le fameux rapport de l'excellent Monsieur Gracieux de 2015. Il y a encore un autre rapport de l'IGF, cette fois-ci de Monsieur Fuseau, Valeret, Cosa, Delattre. Donc moi, je maintiens mon amendement à tout le moins pour la fusion. Bien. Ah, écoutez, vu l'état des lieux, je ne peux que soumettre au vote chacun des 2 amendements séparément avec un avis négatif du gouvernement et un avis partagé, on va dire, du rapporteur général, mais il n'y a pas de sous-amendement possible. Franchement, c'est jamais possible. Il faut savoir, si on veut lutter contre la fraude, il faut s'en donner les moyens. Je vois les efforts qui ont été faits. Vous évoquiez le NIR. Je suis allé sur place voir comment effectivement on procédait. Dont acte, les caisses d'allocation familiale, enfin et le CNAV, tout ça ont travaillé sérieusement pour améliorer effectivement et lutter contre la fraude. Mais je crois qu'il faut s'en donner les moyens complets. C'est pas seulement avec des circulaires, etc., qu'on y arrivera. C'est ma conviction. Il faut aussi qu'il y ait des choses dans la loi. Il faut qu'il y ait des procédures qui soient effectivement trans-caisses, trans-organismes. Sinon, on n'y arrivera pas. Je crois que c'est ma conviction profonde. Pour moi, donc, je suis désolé qu'on dise que ce n'est pas possible de remonter à 5 ans. Alors, est-ce qu'on peut remonter un peu moins ? En tous les cas, c'est souhaitable. Et je ne comprends pas qu'on ne puisse pas fusionner les répertoires de protection sociale pour essayer d'avoir effectivement une transparence beaucoup plus importante. Voilà. Madame la présidente Prima. Moi, je voudrais aller dans le sens du rapporteur. Il y en a assez de dire on ne peut pas, c'est compliqué. Dans ma petite vie parlementaire, j'ai deux étapes qui m'ont semblé aller contre l'avis des administrations. La première, c'est quand Nicolas Sarkozy a enlevé la taxe professionnelle pour la remplacer, au-delà
du geste même et du fond, c'était impossible, on n'allait pas y arriver. On a pris la décision politique, on y est arrivé. Et la deuxième, on était même opposés, c'était le prélèvement à la ressource. C'était compliqué, les administrations, tout le monde nous a mis en alerte en disant on n'allait pas y arriver. Le président de la République, et j'ai combattu cette prise de position, donc je suis libre pour en parler. C'était impossible, toutes les administrations, y compris départementales, nous ont dit on ne va pas y arriver dans les hôpitaux, on ne va pas y arriver, ceci, on ne va pas y arriver, on y est arrivé. Donc je crois qu'il y a un moment, il faut prendre une décision politique, et je crois que ce serait bien qu'on la prenne ici, ça serait un signal envoyé pour une lutte et pour plus de justice. Voilà, on peut y arriver, la fusion des fichiers, bon sang de bonsoir, on y arrive dans les entreprises, quoi. Donc allons-y. Oui. Merci, Monsieur le Président. Je crois qu'ici, sur tous ces bancs, on veut lutter contre ces fraudes. Ça fait des années qu'on en parle. Les bibliothèques ne sont pas assez grandes pour accueillir tous les rapports qui montrent quelles sont les solutions pour y arriver. Manque effectivement la volonté politique. Nous avons la chance en France d'avoir des organismes de sécurité sociale qui ont des fichiers qui sont extrêmement bien tenus et qui sont formidables. Notamment celui de l'assurance maladie et celui des retraites. S'il y a bien un fichier où on peut faire l'historique, puisqu'il est basé sur l'historique, c'est ceux de la caisse d'assurance vieillesse. Donc nous dire qu'il n'est pas possible d'avoir l'historique pour la caisse d'assurance vieillesse, c'est juste un non-sens. Quant au reste, il est bien évident que non seulement ces choses-là sont possibles, Madame la Ministre, mais elles sont souhaitables. Et même dans les organismes d'assurance maladie, dans les organismes de sécurité sociale, je pense que tous veulent enfin lutter contre la fraude aux prestations. Donc il est impératif aujourd'hui. Je crois que le nombre de rapports, le nombre de commissions d'enquête est assez important, avec des solutions qui sont portées par des parlementaires et des hauts fonctionnaires, pour qu'on puisse enfin avoir le courage politique vis-à-vis de nos concitoyens à qui on demande des efforts considérables, de leur dire que leur système de prestations sociales n'est pas une passoire, parce que c'est un problème d'équité et de justice. Et si on n'est pas capable, ici, au Parlement, de prendre ce type de mesures, je me demande pourquoi nous siégeons là. Donc nous sommes là à la fois pour changer la loi, mais pour faire en sorte que cette loi elle soit plus juste. Et je pense que lutter contre la fraude, c'est aller vers la justice sociale. Et je pense que c'est le sens de tous ces amendements. Bien. Toujours est-il que, sauf si Madame le ministre veut dire quelque chose, elle ne le souhaite pas. Je vais donc soumettre au vote les deux amendements successifs. Je rappelle simplement que, naturellement, le vote du 76 rectifié de Madame Goulet ferait mécaniquement tomber le 685. Donc, je mets aux voix le 76 rectifié de Madame Goulet, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il est adopté mécaniquement. Donc, je le rappelle, le 685 tombe.